Le jour de mes fiançailles, ma mère m'a écrit « On est occupé, envoie des photos ». Puis j'ai ouvert Facebook, toute ma famille était dans un hôtel de luxe. Légende, meilleur week-end avec notre fils préféré. C'était la fête de fiançailles de mon frère, celle qu'il avait annoncée 3 jours plus tôt. Moi, j'étais fiancé depuis 6 mois. J'avais envoyé les invitations, confirmé 2 fois avec mes parents. Ma mère m'avait même demandé la couleur de cravate de mon père. Et pourtant, ils avaient organisé une fête surprise pour mon frère Max, le même jour, à la même heure que la mienne. Les photos défilaient, mes parents avec du champagne, mes oncles et tantes que j'avais invités, mes cousins, même ma grand-mère, à qui j'avais proposé de payer le taxi pour venir. Ils étaient tous là, à fêter Max, pendant que moi je regardais mon téléphone, les mains tremblantes. Ma fiancée, Léa, me demandait si ça allait. Je pouvais à peine parler. J'ai appelé ma mère. Elle a répondu au 4e appel, morte de rire à cause de quelque chose derrière. Oh mon chéri, je voulais t'appeler. On ne voulait pas que Max se sente mal. Tu comprends, non? Tu es plus indépendant. Tu n'as pas besoin de nous comme lui. Indépendant. Ce mot m'a planté comme un couteau. Indépendant, comme quand j'ai payé sa voiture. Indépendant, comme quand je payais leur assurance chaque mois. Indépendant, comme quand j'ai réglé les factures médicales de papa pour éviter qu'ils perdent leur appart. Indépendant, comme quand j'ai financé leur retraite depuis que j'ai vendu ma boîte à 28 ans. On est tellement fiers de toi. Elle a continué. Tu as toujours été le fort de la famille. Max a plus besoin de soutien. J'ai raccroché sans un mot. 2 minutes plus tard, j'ai ouvert mon appli bancaire. Paiement de voiture, annulé. Assurance, annulé. Aide pour le loyer, stoppé. Le compte d'investissement à leur nom. Transfert lancé vers le mien. Tout ce que j'avais mis en place, effacé. Puis j'ai ouvert le groupe familial. J'ai écrit, puisque je suis si indépendant, je me suis dit que vous n'aviez plus besoin de mon aide. Profitez bien de la fête de Max. Envoyez. Le téléphone a explosé. 12 appels en 5 minutes. Des messages. Max, t'as pété un câble ou quoi? Ma tante, c'est puéril. Ma mère, rappelle-moi tout de suite. J'ai éteint le téléphone et j'ai profité de ma propre fête. Le lendemain, à 7 heures, on frappait fort à ma porte. J'ai regardé par le Judas. Mon père, rouge, encore en polo de l'hôtel. J'ai ouvert. Tu ne peux pas juste, je l'ai coupé. Je suis indépendant, non? Maintenant toi aussi. Il a tenté la carte du chantage émotionnel. Comment tu peux faire ça à ta famille? On t'a mieux élevé que ça. J'ai éclaté de rire. T'as raison, papa. Une vraie famille ne laisse pas tomber. Elle vient aux fiançailles. Elle ne planifie pas une autre fête le même jour. Son visage a changé. J'ai cru une seconde qu'il allait s'excuser, mais j'ai juste dit, les gens indépendants perdent leurs factures eux-mêmes. Et j'ai refermé la porte. Les appels ont continué. La boîte vocale pleine. Max a laissé un message disant que je détruisais son bonheur. Ma mère m'a écrit un pavé. Tu déchires la famille pour un malentendu. Un malentendu. Voilà comment elle appelait ça. Léa m'a demandé si j'étais sûr de vouloir aller jusqu'au bout. Je lui ai montré les photos. Surtout celle de ma grand-mère, qui m'avait dit 2 jours avant qu'elle était trop fatiguée pour venir. Là, sur la photo, elle levait une coupe de champagne. Tout sourire. Ouais, j'ai dit, je suis sûr. 4 jours plus tard, la voiture de Max a été reprise. J'avais oublié que j'étais co-signataire. Mes parents ont dû déménager dans un appart plus petit. Leur retraite paisible était en fait financée par moi. Ma mère m'a appelé une dernière fois. Si tu ne remets pas les virements, tu vas le regretter. Tu tues ton père de stress. Je lui ai répondu, Max a besoin de plus de soutien, non? Demande-lui. Puis je les ai bloqués tous les deux. Léa et moi, on s'est mariés 4 mois plus tard. Petite cérémonie, simple. Sa famille, nos vrais amis. Aucun des miens. C'était parfait. La meilleure décision de ma vie.